chambre. Elle avait de grosses lèvres enduites de rouge et des yeux très écartés, fortement maquillés. Elle portait une robe de maison, en coton, et des mules rouges ornées de petits bouquets de plumes d'autruche rouge. La véritable question de ce livre, Lenny est-il une menace pour la société? Mais puisque j'ai eu de la difficulté à comprendre les points de vue de chaque personnage, j'ai dû me mettre dans leur peau pour mieux les comprendre. Donc, vu qu'il fallait commencer quelque part, j'ai donc commencé par Curly. Femme, où étiez-vous? Je parle à Lenny, je voulais me faire des amis. Vous parliez à Lenny. Du moins, vous parliez et à Lenny. Est-ce que vous avez vu ce qu'il m'a fait? Je suis venu le voir pour lui souhaiter le bonjour. Et il m'a brisé la main. Il m'a simplement pris comme ça. Il pouvait prendre votre crâne, le serrer tout doucement. Vous êtes morte. Mais vous êtes bien dit que vous ne devez parler à personne, et surtout pas à Lenny. Oh, je vous l'ai dit. Mais vous n'écoutez pas. Pourtant, femme, nous avons une demeure respectable. Nous vivons comme assez bien. Mais vous ne me remerciez pas. C'est la seule manière que vous me remerciez, c'est en n'écoutant pas. Et vous voyez mon père, lui, il a pris possession d'un ranch. Mais comment agit-il de son ranch? Il engage des personnes comme Lenny, il engage des nègres comme le nègre, des infirmes comme Candy. Oh, mais quand je serai le maître de ce ranch, ce seront des ouvriers de première qualité. Ils ne coûteront rien, je vous le promets. Et nous serons les deux à la tête de cette barre. Et nous pourrions même frapper Lenny, sans des Georges, sans personne d'autre, jusqu'à la mort, de voir souffrir dans son trou, dans la noirceur. Allez chercher Georges, je vais lui parler. Ok. Ben, après ça, vu que dans la première vision, en étant dans le corps d'un personnage, il y avait la femme de Curly, j'ai décidé d'aller voir son point de vue à elle. Est-ce que c'est ta carte, Lenny? Oh, c'est elle, Georges! C'est bien bon, Georges! Ah, comment tu fais ça, Georges? Georges, oh oui! Qu'est-ce qu'il y a? Curly veut vous parler à propos de... Lenny, va voir le chien. Faut que je vois le chien, Georges? J'allais voir les... Regarde, Georges! Je m'en vais voir les chiens, Georges! Georges, tu vas lui caresser comme les lapins! Georges, oh oui, Georges! On sait très bien tous les deux que c'est sa faute. J'ai pas besoin d'aller m'expliquer pour ce qui s'est passé avec sa main. Je le sais très bien, je suis d'accord avec vous. Lenny est un homme gentil, c'est pas de sa faute. Il l'a attaqué, j'étais présente, vous l'avez pas vu, mais je peux regarder. Mais Curly est un homme fragile à l'intérieur, très colérique. Il va falloir que vous lui expliquiez. C'est bon, je vais aller lui expliquer. Je suis avec vous. Bon, ben, en conclusion, pour la femme de Curly, c'est un peu plus compliqué. Car on dirait qu'elle est pour le fait que Lenny n'est pas une menace pour la société, mais en même temps qu'il en est une, puisqu'elle veut protéger son mari. Bon, ben, vu qu'en étant dans le point de vue de la femme de Curly, il y avait George à côté de moi, puis que c'est plus simple de changer de corps en étant à côté de la personne, j'ai décidé d'aller voir le point de vue de Georges. Ah, Georges, vous vouliez me voir? Oui, asseyez-vous. Vous savez, Georges, dans ce ranch, la paix y était, le calme régnait. Mais vous avez apporté la peste, et cette peste s'appelle Lenny. Vous savez, vous pourriez être un homme respectable, un homme de grandes ambitions, mais ce Lenny, il vous enlève toute crédibilité. Si j'étais vous, vous savez ce que je ferais? Je m'en débarrasserais, je le jetterais au fauve. Vous saviez, jetez-le, il n'a pas sa place ici. J'ai besoin de lui, j'ai promis que je le garderai, j'ai promis que je le protégerai. Et si vous parlez de votre main, vous l'avez provoqué, il a dû se défendre. Il ne contrôle pas sa force, c'est tout. Ce Lenny est dangereux. Connaissez-vous bien la Bible, cher Georges? Très bien. Et moi de même, j'ai même appris un passage par cœur, c'est à Ézéchiel 25, verset 10. La marche des vertueux est semée d'obstacles qui sont les entreprises égoïstes que font sans fin l'œuvre du malin. Béni soit-il l'homme de bonne volonté, qui au nom de la charité se fait berger des pauvres et qui guide dans la vallée d'ombre de la mort et des larmes. Car il est le gardien de son frère et la providence des enfants égarés. J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante sur les ordres impies qui pourchassent et réduisent à néant les brebis de Dieu. Alors tu sauras pourquoi mon nom est l'Éternel, car sur toi s'abattra la vengeance de Dieu. Tu sais, Georges, moi, je me vois bien à cette situation-là, car je me considère comme l'homme honorable qui essaie de diriger ce ranch. Mais les obstacles, c'est Lenny, l'œuvre du malin, celui qui nous effraie, celui qui nous vient nous empêtrer notre train-train quotidien. Mais nous allons recouper ce train-train, car on n'en a pas besoin. Mais j'ai une autre version des faits. Et si vous étiez le malin, et Lenny, le gentil berger? Bon, ben, on peut-tu voir que Georges est pour le fait que Lenny n'est pas une menace pour la société, car c'est son ami, mais en même temps, il l'exploite un peu, car souvent il lui rappelle qu'il serait mieux sans lui. Mais c'est qu'il a promis d'être avec lui. Même s'il le considère un peu comme une menace, il le considère encore plus comme un ami. Bon ben là, je suis allée dans le corps de Lenny pour voir son point de vue. Tu sais, chien, moi je voulais pas, hein, je voulais pas lui faire mal à Curly. Mais c'est Georges qui disait, frappe-le, défends-toi. Mais parce que je voulais pas, puis des fois aussi, je frappe puis je me contrôle pas. Mais tu sais, je suis trop fort, chien. Mais c'est pas ma faute, hein. Mais non, mais parce que sinon, Georges voudra pas que tu soignes les lapins. Non, chien, hein. Non, qu'est-ce que tu fais, chien? Tu peux encore bouger, hein. Non, reste chien, hein. Parce que non, Georges voudra pas que tu soignes les lapins. Mais pas parce que je suis fort que je peux pas être gentil, hein. Non, puis, mais tu sais, je me contrôle pas, mais je peux me contrôler, chien. Non, respire, chien. Non, faut que je m'en aille. Faut que je te cache. C'est pas correct, non. Ah, tiens, Lenny! Ça va bien? Oh
oui, oui. Oh, mais Georges dit que je dois pas te parler. Non, non, je te parlerai pas. Mais tu sais, Lenny, c'est pas Non. grave, parce que je vais m'en aller après. Je vais devenir une vedette. Il y a Non. quelqu'un qui m'a vu, il m'a dit que j'avais des cheveux tellement soyeux que je suis Georges, Georges. Non, Georges va être frustré, non. Georges voudra pas que je sois avec les lapins, non. Calme-toi, touche mes cheveux, là. Les cheveux? Comme un lapin? Plus. Oh. Oh. Non, non, Georges, faut pas qu'il y ait. Parce que Georges, non, faut pas que Georges, non. Chut, chut. Oh, oh non, j'ai un problème. Qu'est-ce que Georges dit? Georges dit, faut qu'on s'en aille. Georges, oh non, Georges. En fonction, on peut remarquer que Lenny lui-même se trouve un peu dangereux. Mais en même temps, il pense être capable de se contrôler même si plusieurs fois un incident est arrivé à cause de sa force. Mais après ça, je décide d'aller dans Proof et Kenzie en même temps parce que oui, je suis capable d'aller dans deux corps en même temps. Surtout parce que Kenzie est infirme, fait que c'était bien simple, c'est comme s'il manquait de partie. Oh non, elle est morte! Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il lui a fait, Lenny? Qu'as-tu fait? C'est un bon gars, Lenny, mais pourquoi as-tu fait ça? Il ne contrôle pas, je le sais, mais c'est dangereux, il est dangereux! Bah ça alors, qu'est-ce qui s'est passé ainsi? Lenny, je pense qu'il a tué la femme de Caroline. Oh non, Carlet va vouloir le tuer. Bah non, bah ça alors. Bah, non, qu'est-ce qu'il va? C'est Lenny, il était un brave homme. Le premier à être venu me voir. La preuve qu'il n'y a pas beaucoup de cervelle, mais un homme de grand cœur. Mais il pourrait être passé, je crois. Mais non, s'il est placé, c'est passé bien de nos jours. Peut-être dans certaines années, tout va être mieux, mais dans nos jours, c'est mal. Peut-être même que moi, nègre, dans certaines années, je vais mieux considérer avec vous-même règlement que vous, mais je dis peut-être n'importe quoi. Vous avez raison. Ne t'es pas qu'il n'est pas adapté à Lenny. Eh ouais, il est pas adapté à moi. C'est un vrai danger en ce moment, à notre époque. C'est un fou qui est trop fort et trop grand cœur. Malheureusement, je crois que c'en est fini pour Lenny. Les autres arrivent vont vouloir le tuer. Nous n'avons pas d'autre choix que de les suivre, je crois. C'est en moi. Bah, ça, je vais peut-être faire un rituel de mon pays pour mieux l'envoyer vers l'au-delà.